Donc la contraception, c'est pareil, moi dans mon expérience de vie, j'ai eu tout un cheminement où je suis partie de la pilule, comme beaucoup de femmes je crois, et des préservatifs, et je suis arrivée à un autre point de ma vie. Concernant la pilule, c'est quelque chose d'hormonal. Donc il faut savoir que c'est pas sans influence sur nos cycles. Au-delà du fait que ça a une influence non négligeable sur nos corps, mais c'est après chacune, en son âme et conscience, prend la responsabilité de, de mettre des produits chimiques dans son corps ou non, et se sentir à l'aise avec ça ou non. Moi, il n'y a vraiment pas de jugement sur cette décision-là d'intégrer de la chimie à son corps ou pas, parce que ça, pour moi, c'est propre à chacune. Par contre, là où je veux amener ta conscience, c'est sur le fait que ça a quand même une incidence sur ton cycle. C'est-à-dire que on a des cycles qui sont plus ou moins réguliers. Moi, je me souviens qu'avant de commencer à prendre la pilule, j'avais un cycle qui était très régulier. J'avais des saignements qui duraient 5 jours, qui étaient quand même assez douloureux. Et à partir du moment où j'ai pris la pilule, déjà j'avais beaucoup d'oubli de pilule, donc ça me mettait en stress. Et puis j'avais des saignements beaucoup plus courts qui duraient uniquement 3 jours. Et puis bon, plein de symptômes dans les seins, ailleurs, qui étaient liés à la prise de pilule, de l'acné, enfin plein de choses. Donc le fait qu'en plus je l'oublie, je me mettais parfois à prendre la pilule du lendemain, qui est encore plus dosée au niveau chimique, etc. Avec cette culpabilité un peu de me dire, oh là là, je me mets des grosses doses en plus dans mon corps, quoi. Le préservatif, je sais pas comment vous êtes avec ça, mais moi je trouve que c'est pas l'idéal parce que de plus en plus je mets de la conscience aussi dans ma sexualité, et donc pour moi être au contact de la peau de mon partenaire c'est quelque chose d'hyper important. Et donc c'était pas la panacée non plus pour moi. J'ai essayé le diaphragme. Le diaphragme, c'est un petit opercule qu'on met dans notre vagin qui a à peu près la consistance d'un préservatif, et qu'on peut laisser ou non, qu'on peut mettre uniquement pendant les rapports. Pareil, c'est pas la solution idéale selon moi. J'ai essayé l'anneau vaginal qu'on doit aussi mettre dans le vagin mais qui libère toujours de la chimie. Voilà, j'ai fait le tour de quelques options. J'ai jamais souhaité mettre d'implant sous-cutané ou de stérilet. J'ai connu trop de personnes autour de moi qui avaient des gros problèmes avec tout ça. Et donc, je me suis tournée vers la contraception naturelle depuis que j'ai eu ma fille. Et la contraception naturelle, c'est simplement se mettre à l'écoute de son cycle. Donc au début, je suis passée par une application sur mon téléphone où tous les jours, je prenais ma température au niveau de ma bouche. Il faut que ce soit une température avec les dixièmes de Celsius. Et puis j'observais ma glaire cervicale notamment, donc c'est une substance blanchâtre qui s'écoule au moment de l'ovulation, dans les jours autour de l'ovulation, et qui est un peu élastique. Souvent on le sent dans notre culotte ou dans notre sous-vêtement parce que ça c'est un peu visqueux, un peu glaireux, c'est pas hyper agréable. Mais bon voilà, avant de pratiquer cette chose-là, je savais même pas ce que c'était. Je savais qu'il y avait des moments où j'avais des écoulements comme ça, mais je savais pas vraiment ce que c'était. Donc ça m'a permis de comprendre qu'en fait cette glaire cervicale, c'est un liquide qui est visqueux et qui est fait exprès pour retenir les spermatozoïdes. C'est-à-dire que quand on approche de l'ovulation, pour qu'on ait toutes les chances d'être fécondé, le corps fait bien les choses et il sécrète des substances qui vont faire en sorte que les spermatozoïdes vont rester prisonniers dans le vagin plus longtemps. Donc en fait, en observant la température, en observant les symptômes, ça peut être les seins qui sont un peu plus douloureux, ça peut être voilà, cette sécrétion de glaire cervicale, et bien il y a des indices qui vont t'aider à savoir où tu en es dans ton cycle. Et puis, avec cette roue des lunes aussi, dont je te parlais, que maintenant je pratique, tu notes chaque mois
à quel moment tu saignes, tu notes chaque jour ton ressenti, tes perceptions, etc. Et au fur et à mesure que tu vas te connecter à l'énergie des archétypes qu'on a vus avant, euh, tu vas sentir dans quelle phase tu es. C'est-à-dire que, alors je parle de ça si on n'a plus de contraception chimique. Si on a une contraception chimique, ça a tendance à nous couper de nos ressentis justement. Et donc c'est beaucoup plus difficile de savoir où on en est dans notre cycle. D'autant plus que ça dérègle notre cycle naturel. Et donc on ne va pas forcément avoir des cycles de la même longueur que ceux qu'on aurait naturellement, ni les mêmes écoulements, etc. Mais à partir du moment où on n'a plus de contraception chimique, on n'a plus cette barrière de perception, et on va vraiment sentir les énergies de chaque archétype, chaque semaine. Et donc maintenant, moi, sans avoir besoin de regarder dans ma roue des lunes, je sais, en fonction de l'énergie dans laquelle je suis, tiens, bientôt c'est l'ovulation. Ou tiens, bientôt mes lunes arrivent. Et à chaque fois que je me le dis, le lendemain, c'est le moment. Donc c'est hyper agréable en fait, c'est hyper autonomisant. Et donc à partir de là, quand tu sais quand tu ovules, l'idée pour moi, c'est de n'avoir que des rapports protégés ou pas de rapport du tout dans les 3-4 jours avant, 3-4 jours après, pour être sûr d'avoir vraiment un champ suffisamment large, sans prise de risque. Et donc voilà, depuis que je pratique ça, je n'ai jamais eu de problème et de grossesse non désirée euh, qui se serait présentée à mon insu pendant une phase où je pensais ne pas être en cycle d'ovulation alors que je l'étais. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur cette contraception naturelle. C'est une grande liberté, il n'y a plus d'oubli de pilule, il n'y a plus de chimie dans le corps, on est très connecté à nos instincts, nos énergies. Donc pour moi, c'est quelque chose de très agréable. Après, encore une fois, c'est des propositions que je fais et à aucun moment il m'était demandé de changer quelque chose qui fonctionne pour toi, quelque chose avec lequel tu es à l'aise. Là, l'idée, c'est si toi-même tu te questionnes là-dessus, que tu as envie de cheminer vers quelque chose de plus naturel pour ton corps, j'essaie de te transmettre des choses que je connais, sur lesquelles j'ai une expérience, qui n'est pas un cas généralisé, hein, c'est pas une étude scientifique avec un échantillon de femmes, c'est uniquement mon expérience que je partage pour que tu puisses te sentir libre d'essayer certaines choses si ça t'intéresse.